Salut, bienvenue sur ma chaîne Ryoki Manga, la chaîne où on parle manga toute l'année. Aujourd'hui, c'est la vidéo bilan lecture. J'ai lu pour le mois de juin 17 mangas. Bon allez, j'avoue, j'ai un peu triché, j'ai un peu dépassé pour au moins finir ce que j'avais acheté lors du mois de juin. Donc tout est lu et je vais vous donner mon avis tout de suite. On va commencer ce premier bilan de lecture avec les tomes dans l'ordre tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, selon les disponibilités de ce que j'ai acheté. Donc du coup, on passe directement aux nouveautés qui sont sorties pour le mois de juin et je vais donc vous parler de ce manga Va-Vam Vampire. Alors je sais toujours pas comment on le prononce, en anglais, en français, en je ne sais pas quoi. Et donc j'avais pris à l'occasion cette petite édition collector dont je vous ai déjà parlé dans mon achat manga. Donc je vais pas revenir dessus, je la trouve assez sympathique. Pour le prix, c'était plutôt raisonnable. Mais on va plutôt parler du coup de ce qui se trouve dans ce premier tome. Dans ce manga, on va suivre un vampire du nom de Renmaru Mori, qui est un vampire qui a pendant des années vécu dans un bain public qui est détenu par une famille de génération en génération. Mais là, il est encore plus attaché qu'avant, puisque dans cette famille, il se trouve qu'il y a un jeune garçon qui est encore puceau. Et lui, les jeunes garçons puceaux, c'est ce qu'il préfère. Au niveau du goût, au niveau du sang, et c'est vraiment là où il prend le plus de plaisir. C'est ce qu'il préfère clairement. Ce qu'il fait en fait, c'est qu'il travaille du coup dans les bains de la cave, c'est ce bain public, surtout pour surveiller ce jeune garçon. Sauf que le jeune garçon va justement entrer au lycée, et là, le lycée, c'est vraiment le moment des amours, une période où vraiment tout le monde se pose des questions sur sa sexualité. Sauf que ça arrange pas nos vampires. Si le jeune garçon reste puceau, pour lui, le sang n'en sera que meilleur. Donc il va tout faire pour empêcher qu'une histoire d'amour ou voire un rapprochement physique se produise. Donc clairement, ça donne le ton et j'ai trouvé franchement ce manga plutôt marrant. J'ai trouvé que c'était assez adulte dans la thématique, c'était plutôt bien abordé. On a du coup la vie vraiment sur le vampire, on suit vraiment le vampire, du coup qui lui est adulte, il a, je sais plus, il a 100 ans, 200 ans, je sais plus. Mais c'est vraiment très fun à suivre, très sérieux parfois et très délirant autrefois. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que le personnage, en plus notre héros vampire, Renmaru Mori, se prend vraiment très au sérieux et ça donne vraiment des scènes très drôles. Donc voilà, pour ce manga, en fait, c'est fait un peu manga tranche de vie avec une grosse pointe d'humour. J'ai trouvé vraiment notre héros très attachant, il est vraiment très drôle. En fait, il se met même parfois dans des situations terribles par sa propre faute. En fait, il jauge un peu mal des fois ce que vont penser les humains, comment vont réagir les humains, et du coup, des fois, il se trouve vraiment dans des situations loufoques. Mais franchement, pour notre plus grand plaisir, c'est vraiment un manga où j'ai passé un bon moment. La lecture est paisible, elle est fluide, on rigole bien. Je crois, alors parce que ça commence à dater un peu, que l'adaptation était vraiment cool, parce que je pense qu'il devait y avoir certainement des références très japonaises, et je me souviens plus, mais je crois qu'il y a des références du coup qui ont été adaptées pour nos publics français. Et j'ai tout de suite vu, et ça, franchement, c'est toujours un très bon point. Donc voilà. Va-Vam Vampire, j'ai trouvé que c'était un très bon premier tome. C'est un moment très chill, un moment où on rigole. Le héros est très attachant, c'est très drôle. Et puis je trouve que en soi l'histoire du vampire qui veut sucer le sang de ce garçon, mais il doit attendre aussi, parce qu'en fait il attend du coup qu'il ait l'âge requis pour le sucer, parce qu'à certain âge son sang aura encore meilleur goût, mais en attendant il doit l'empêcher de perdre sa virginité. Autre premier tome, j'ai lu Blood Crawling Princess. Alors, c'était un manga qui me donnait beaucoup envie quand j'en ai entendu parler, c'est lorsque je vous ai fait la vidéo des sorties du mois de juin. Et franchement, il est vraiment excellent. Alors là, pour le coup, on est loin de Va-Vam Vampire, qui est plutôt tout public, on va dire, malgré tout. Alors là, c'est l'inverse, c'est bien précisé que c'est pour
ce livre est destiné aux adultes. Il contient des scènes de violence sexuelle explicites susceptibles de heurter la sensibilité. En effet, parce qu'en fait, dans cette histoire, je vais quand même vous la raconter, ce serait mieux puisque c'est un premier tome, ce que je fais à chaque fois quand il y a un premier tome. On va suivre la princesse Evita, donc qui est jeune et qui vit dans son pays paisiblement avec sa famille. Mais un jour, en fait, le pays voisin va décider d'attaquer par surprise tout le royaume, et elle va être cachée par sa mère dans une cachette secrète du château. Mais du coup, ils vont tous mourir sauf elle. Elle va être recueillie en fait par les nouveaux arrivants en fait, ses voisins, et il y en a un qui lui dit bon ma petite, parce qu'il a pitié d'elle, c'est une enfant, si tu veux pas mourir, dis que tu étais une esclave ou que tu venais d'un autre pays, mais pas que tu viens de ce pays, quoi. Donc du coup notre princesse va se faire passer pour quelqu'un d'autre, et le temps va passer, on va donc avoir une ellipse, et là en fait on va découvrir que cette princesse est devenue une prostituée, et une prostituée mais vraiment de luxe, c'est The Prostituée. Elle s'appelle maintenant Priscilla. Elle mène en secret avec ses sœurs dans une maison close sa vengeance. Donc autant vous dire que le premier tome, c'est parfois très hardcore, on va dire. Il y a quelques scènes en effet qui sont érotiques, puisque c'est des scènes qui vont amener après à un meurtre. Donc autant vous dire qu'on passe parfois d'une scène érotique à du gore, mais clairement c'est pas du tout là pour exciter, hein, loin de là. C'est vraiment dans le principe de montrer la dureté en fait que vit notre héroïne. Et clairement l'héroïne, elle est clairement badass. Au départ, vous lisez le premier chapitre, bon voilà, elle est plutôt docile, elle s'est fait en fait à sa condition, sa nouvelle condition, mais non, elle a un plan et clairement elle va l'exécuter. Et ce premier tome, il était vraiment fantastique. Moi, j'ai énormément adoré ce premier tome. Ça se déroule assez rapidement. En fait, j'étais même surpris. Je pensais qu'on aurait un laps de temps plus long, quelques tomes avant qu'elle décide de fuir. Mais il va se passer énormément de choses. Pour l'instant, je suis vraiment convaincu par ce tome. J'adore ce manga et je suis vraiment impatient de voir la suite, parce qu'il se passe beaucoup de choses, et comme d'habitude j'essaie de pas trop vous spoiler. C'est compliqué de parler d'une œuvre quand tu veux pas spoiler, mais voilà. Elle va mettre à exécution son plan, ça va être très sanglant. Mais moi j'ai passé du coup un très bon moment. C'est un manga très dynamique, avec de très beaux dessins. Je trouve que c'est très détaillé, il y a des décors, ça fait pas dans la dentelle, clairement ça fait pas dans la dentelle, mais du coup je trouve que ça fait du bien aussi, d'une lecture à une autre, de passer parfois avec ce genre de manga où tu sens qu'il n'y a pas de censure, quoi. Mais du coup, j'ai pris un très gros plaisir à lire ce manga. Toujours dans les tomes 1, donc toujours une nouveauté, je vais donc vous parler de Centuria. Donc là, c'est l'édition limitée avec la jaquette au premier tirage qui est à moitié métallisée. Donc Centuria, en fait, ça nous raconte l'histoire de Julian, je sais pas trop. Je sais pas si je dois mettre l'accent ou pas. Mais du coup, un gars qui en fait décide de monter dans un bateau rempli d'esclaves. Il va devenir le 101e esclave. Il va donc finalement devenir lui-même esclave, même s'il n'était pas à la base. Et il va se retrouver du coup avec ses pairs, et il va faire connaissance en fait avec une esclave qui est enceinte et qui s'appelle Mira. Ils vont vraiment créer un lien très fort, à tel point où presque elle pourrait devenir sa mère. Mais voilà, le capitaine du bateau avait un plan, et le plan, c'était certainement pas d'amener les esclaves sur le nouveau continent, mais de s'en débarrasser pour toucher l'assurance. Et ouais, dit comme ça, tu dis waouh, il y a un petit décalage peut-être d'univers de Tamerlane. Mais non, apparemment, ça marche comme ça, donc pourquoi pas. Donc voilà, sauf que il va se passer des choses, et je voudrais pas trop vous spoiler. Mais donc notre héros va survivre, il va se retrouver avec le bébé, et il va donc arriver en fait sur le nouveau continent. Il va devoir s'adapter à cette nouvelle vie, bien sûr, qui va lui réserver quelques surprises. Donc dernièrement, j'ai vu quelques commentaires me dire que ça pourrait être le prochain Berserk. Donc clairement, je ne pense pas. Je pense qu'en effet, il y a des gros monstres, ça, je les ai vus les monstres. Je les trouve d'ailleurs très bien dessinés. Ils ont un design vraiment très cool. Quand tu les vois tout de suite, tu sens un peu la tension dans ce dessin. Ils en imposent, quoi. Clairement, les monstres en imposent. Maintenant, mon avis général sur l'œuvre, franchement, j'ai passé un très bon moment. Je trouve que c'est
une œuvre qui commence très très bien. Julian semble être un personnage qui va très vite évoluer, qui pour l'instant semble assez attachant. J'aime bien son design, j'aime bien d'ailleurs les dessins de manière générale de l'œuvre. Alors c'est comme le manga précédent, je trouve qu'il y a pas mal de décors, les dessins sont très beaux. C'est plutôt dynamique, mais ça prend quand même son temps et je trouve que l'équilibre est vraiment très bien. C'est l'équilibre est parfait. On ne s'ennuie pas en fait, on s'ennuie pas. Donc ça c'est impeccable, il y a assez d'action. Le premier en fait c'est le premier chapitre où ça va demander un peu de temps, mais après une fois lancé, on est dans l'action et clairement j'ai passé un très bon moment à lire ce manga. Je suis curieux de voir la suite parce que je m'étais fait une idée dans ma tête de ce que ça allait être et finalement ça prend pas la direction que je pensais. Alors c'est fou le nombre de mangas où je lis un premier tome et je me dis tiens ça va certainement être ça la suite finalement. Je suis à des années-lumière. En fait, parfois je me demande si l'originalité du manga des fois ne se trouve pas dans le premier tome et finalement la suite elle paraît un peu plus classique. Donc j'espère pas pour Centuria vraiment, mais j'ai passé un très bon moment en tout cas à la lecture de ce premier. Ensuite, j'ai lu Berserk dans son édition Prestige. C'est ça, Prestige. Donc cette belle édition, ça fait vraiment un énorme bouquin, couverture cartonnée, ça brille de mille feux. Et on a surtout ces images. Alors je trouve, je sais pas, ça se voit pas forcément à la caméra, mais sachez qu'en fait, là ça a l'air de se voir, que ce n'est pas tout simplement un fond noir, qu'il y a bien une image qui est là, clairement il y a une image, et souvent en fait, c'est l'image que vous retrouvez juste derrière. Mais c'est tellement subtil que je trouve que ça se voit pas forcément à la première approche. Bref. Donc voilà, j'ai donc enfin lu Berserk, un manga qu'on entend souvent parler, un chef-d'œuvre, il faut lire absolument. Donc, clairement, pour moi, c'était l'occasion idéale avec cette sortie de commencer cette œuvre. Donc, je vais vous donner mon avis sur le premier tome et je vais d'ailleurs enchaîner directement avec le deuxième tome que j'ai acheté aussi. Et je vais vous dire clairement tout de suite, je suis pas mécontent d'avoir acheté les deux tomes d'un coup. Sans avoir lu le premier, j'ai acheté déjà le deuxième. Je pense que c'est pas une mauvaise chose pour moi. Donc pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que déjà Berserk, ça commence par un début où on vous prend pas par la main, mais alors pas du tout. On arrive dans une histoire donc on a l'impression qu'elle est déjà commencée et il se passe déjà des choses, plein de choses. Et là, c'est à toi vraiment en tant que lecteur de rentrer dans le truc, quoi. Parce que, comme j'ai dit, on ne prend pas par la main. En fait, on va découvrir du coup ce héros, Guts, que je trouve vraiment sympathique, mais surtout antipathique aussi. En fait, c'est un gars qui pense vraiment qu'à sa gueule et peu importe ce que font les autres, lui, il s'en fout. Il prend ses décisions, il les prend pour lui. Et si ça plaît pas, tant pis. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va voir un autre personnage avec lui, qui est un lutin, une fée, un elfe, ça ressemble à une fée, donc j'ai dire une fée, mais j'avoue que là j'ai un doute, qui en fait va un peu créer une balance au niveau de notre lecture, parce qu'on a vraiment un héros qui envoie chier, qui a un but de sa personne, et l'autre côté, qui a un peu la voix de la raison. Donc ça équilibre un peu l'œuvre. Après, moi, j'avoue que Gus ne me dérange pas. J'avoue qu'au départ, ça surprend. On n'a pas trop l'habitude d'avoir ce genre de héros, mais au moins, ça change et c'est original. Donc au niveau de l'univers, du coup, on est sur un truc de dark fantasy. L'univers me plaît bien. J'avoue que c'est un peu compliqué pour l'instant de mettre les rouages ensemble. Ça démarre sur les chapeaux de roue parce qu'on commence vraiment sur une histoire. On sait pas vraiment d'où ça sort. Enfin, on sent bien que c'est pas un manga qui construit comme on a l'habitude où on nous pose souvent les bases. Là, non, on nous pose pas les bases. On fait un chapitre, une histoire. Bien sûr, les bases sont distillées dans ce chapitre. On en apprend plus au fur et à mesure. Mais c'est moins, l'information est moins déposée noir sur blanc, quoi. Bref. Donc pour l'instant, premier tome, j'ai trouvé que c'était un bon manga, on passait un bon moment. J'ai pas trouvé que c'était un chef-d'œuvre non plus. Je trouve les dessins assez beaux de manière générale. Alors, on voit que, par exemple, quand il y a les pages couleurs, que ça fait ancien. On voit bien que c'est pas de la colorisation comme on a aujourd'hui par ordinateur. Donc ça me gêne pas. Et c'est là où on voit justement qu'une l'œuvre est un peu plus ancienne que ce que j'ai l'habitude de lire aujourd'hui.
Donc Berserk, vraiment, ça fait vraiment pas dans la dentelle. C'est sanglant, c'est violent, c'est vulgaire. Et en fait, je pense que c'est tout, pas tout l'attrait du manga, mais c'est ce qui fait aussi son originalité. On a vraiment une histoire très originale, pour l'instant en tout cas, et on a vraiment un univers sans concession. Donc pour le moment, j'avoue que ce mélange, moi, ça me plaît plutôt bien, moi qui aime quand j'aime bien tout ce qui est horrifique, tout ça, donc là, un peu de sang, un peu de violence, ça rentre un peu dans un cadre qui ne me déplaît pas. Maintenant, heureusement que j'ai lu le tome 2, parce que je dois avouer que le premier tome, même si j'ai passé un bon moment, j'ai pas d'accroche en me disant c'est le manga du siècle. Mais le tome 2, en fait, je vais vous en parler un peu de l'histoire, finalement, je vais pas avoir trop le choix. Mais dans le tome 2, on va aller dans le passé de notre héros, et on va enfin comprendre sa philosophie, sa façon de penser, sa psychologie. Clairement, et là, ça aide vraiment à s'attacher au personnage, à mieux le comprendre. Et là, j'ai pris un peu plus de plaisir dans le manga, puisque du coup, je comprends mieux le héros, je comprends un peu mieux ses enjeux qu'on nous a un peu parlé juste avant, mais on comprenait pas tout. Là, on comprend mieux les relations qu'il peut avoir avec les antagonistes de l'histoire. Et remettre les rouages dans le bon sens, et franchement, c'est pas plus mal. Donc, verdict, après 2 tomes de cette big édition, qui sont au final 4 tomes de l'édition simple, j'ai passé un bon moment sur Berserk. Pour moi, pour l'instant, c'est toujours pas le manga du siècle, hein. Bien sûr, c'est sans concession, c'est sanglant, c'est original. Là, je reviens pas là-dessus, j'ai pas lu énormément de mangas de ce style. Donc pour moi, ça me semble plutôt original à ce niveau-là. Le personnage est un peu attachant parce qu'il a un peu un but lui-même, mais en même temps, voilà, on l'aime bien quand même. Il est sans langue de bois. D'ailleurs, j'ai mis un petit post là-dessus sur Insta, ça m'a beaucoup fait rire par moment. Mais ouais, je trouve que pour l'instant, c'est un bon manga. Bien sûr que j'ai continué, mais heureusement que j'ai acheté ce second tome de cette édition Prestige, parce que j'avoue que j'aurais peut-être pas acheté la suite tout de suite. J'aurais peut-être dit ouais. Et finalement, ce second tome, lui, m'a convaincu de poursuivre cette lecture. Allez, maintenant, on va passer au volume 2 de mes achats. Et on va commencer par Wild Strawberry. Que dire sur Wild Strawberry? En fait, là, j'étais en train de faire la vidéo, en train de dire, on va parler de Wild Strawberry, et là, je me suis dit, en fait, je me souviens plus du tout de cette lecture. Alors, est-ce que c'est bon signe? Clairement, non, c'est pas bon signe. Et je me souviens même d'avoir lu une critique sur Insta, j'ai plus son pseudo, je suis désolé, mais qui disait que ça manquait d'originalité. Et franchement, pour le moment, moi, je suis assez d'accord là-dessus. Ça manque toujours d'originalité. Ce second tome, d'ailleurs, a fait un petit moment très tranche de vie. En fait, on a notre héros, du coup, maintenant, qui possède le Jinka qu'avait sa sœur en lui. Il a donc cette espèce de pouvoir. Et il va se retrouver avec la force fédérale florale. Et ensemble, entre jeunes. Et du coup, ils vont se faire une soirée et on va avoir tout un chapitre où, en fait, ça va faire très tranche de vie. Donc, c'était plaisant. J'avoue que la lecture n'est pas déplaisante, mais je dois avouer que là, franchement, je me souviens même plus de cette lecture. Alors, j'ai envie de dire que c'est plutôt mauvais signe. Et soit je vais relire le tome 2 avant le tome 3, soit il est temps que j'arrête d'acheter trop de mangas. J'ai beau feuilleter, franchement, ok, de ce que je me souviens, c'était pas une lecture déplaisante, mais c'est pas non plus super original. Je sais pas quoi vous dire, franchement. Je sais plus quoi vous dire sur ce tome de Wild Strawberry, puisque je m'en souviens pas, il m'a pas marqué. Je sais que j'ai pas détesté, mais il m'a pas marqué, donc je vais m'arrêter là pour lui. Je verrai pour la suite ce que j'en fais. On continue avec Beast King and the Medicinal Herb, le volume 2. Donc, clairement, pas de réelle surprise sur ce deuxième tome. J'ai passé un très bon moment, le duo fonctionne très bien. Et par contre, on en découvre un peu plus sur l'univers de ce manga, sur le monde dans lequel ils vivent. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. On va faire face à vraiment une histoire qui va prendre tout le tome. C'était plutôt une très bonne histoire. J'ai passé un bon moment. Je trouve l'héroïne plutôt attachante aussi. Mais j'avoue quand même, Galon, le roi des bêtes,
reste quand même le personnage peut-être que j'apprécie le plus entre les deux, parce qu'il a vraiment un fort caractère et un assez gros charisme. Faut dire que le dessin appuie beaucoup ce propos. Bon, les enjeux du coup de cette histoire dans ce chapitre-là sont peut-être un peu basiques, on va dire. Ça va pas vraiment révolutionner l'histoire du manga, mais ça n'empêche que la lecture reste quand même plaisante sur ce volume 2. À n'en pas douter, j'achèterai le volume 3. On continue avec Blaze. J'avais énormément aimé le volume 1. Et franchement, ce volume 2, j'ai tout autant adoré. Bon, faut dire que c'est la thématique, moi, qui me plaît énormément. Je trouve ça plutôt original. Je sais pas pourquoi. Tout ce qui est mode, tout ça, ça me plaît. Alors que franchement, je suis pas du tout là-dedans habituellement. Mais dans les mangas, franchement, j'adore. Donc du coup, dans Blaze, on va suivre toujours Aya qui continue d'explorer l'univers du maquillage. Donc il veut continuer à affirmer sa passion. On va donc lui conseiller d'aller dans une école de maquillage. Il va donc s'y rendre et découvrir d'autres élèves qui sont tous un peu particuliers. Ils ont tous leur fort caractère, leur style très affirmé. Et il va d'ailleurs être mis au défi d'essayer de maquiller quelqu'un et de voir, en fait, histoire de voir ses capacités, ce qu'il vaut. Donc toujours, j'aime beaucoup ce manga. Je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus. Le design des personnages est vraiment de haut niveau. Pour un manga qui va nous parler de mode, de maquillage, franchement, on peut pas en attendre moins. Et pour le coup, j'aime toujours énormément les dessins. Je trouve qu'au niveau de la lecture, ça se passe très très bien. C'est fluide. On n'en perd pas une miette. J'ai passé vraiment un très bon moment. C'était peut-être même un peu court, mais clairement, moi, j'en demande. L'histoire est toujours prenante, malgré que ça reste assez classique finalement. C'est vraiment la thématique, moi, du coup, qui m'emporte. Mais il faut dire que le dessin aide particulièrement. Je vais attendre tranquillement le volume 3. J'ai l'impression que Blaze, c'est pas une série qui fait énormément parler. Je la vois vraiment pas du tout sur les réseaux sociaux. Et pourtant, moi, je l'adore. Donc, je croise les doigts pour qu'elle marche comme un minimum. Je veux la suite. Ensuite, j'ai lu Ghost and Witch, le volume 2. Donc, le premier volume, j'étais pas totalement convaincu par cette histoire. Et ce volume 2, ça va. J'ai un peu de mal, en fait, à me remettre dedans, à me remémorer tout ce qui s'était passé. Mais finalement, au fur et à mesure, on commence à rentrer un peu dans l'histoire, on commence un peu à s'attacher au personnage de Saku et aussi bien sûr à la sorcière et à son c'est quoi, son sous-fifre, son adjoint, bref, à ce trio en fait qui tiennent l'auberge. Et plus on rencontre de personnages, plus la magie opère. Et je trouve que du coup j'avais un peu peur au départ, mais finalement j'aime bien parce qu'on en découvre un peu plus sur le folklore irlandais et je pense que c'est surtout ce point-là qui du coup me plaît dans cette histoire, découvrir ces légendes, découvrir les personnages à travers cette histoire et du coup ça fait un plutôt bon mélange. Donc ce sera peut-être pas le manga du siècle, comme je le dis souvent, je passe un bon moment, mais j'attends de voir encore ce que nous réserve le volume 3 pour savoir si il faut continuer ou pas, parce que comme d'habitude, j'achète, mais des fois il faut faire des choix. Ensuite, on passe à un manga français, Free Quest, le volume 2. Que dire, j'ai eu la dédicace à Japan Expo, ça c'était plutôt une bonne chose, mais j'avais pas encore eu le tome. Donc cette fois-ci, c'est fait, j'ai lu le tome, et franchement, c'est toujours aussi réussi. Bon, il y a la surprise en moins, parce que voilà, on connaît maintenant les personnages, mais on a quand même la surprise de l'univers, puisque nos héros vont continuer en fait cette espèce de road trip. On a surtout un héros en plus qui s'est greffé à eux à la fin déjà du premier tome, et là en fait on va en découvrir un peu plus sur son passé. L'histoire prend son temps, clairement elle prend beaucoup son temps de développer les personnages, un mal certainement pour un bien, mais ça n'empêche que je me suis pas du tout ennuyé sur ce tome 2. Que dire de plus, les dessins sont toujours franchement super beaux, moi j'adore les dessins de Néo, il a un style vraiment très propre à lui. Et pour l'histoire, je vous l'ai dit, elle prend son temps, mais il y a toujours cette petite
cette petite originalité, ne serait-ce que les premières pages de ce manga où on nous raconte en fait l'épreuve que doivent passer les jeunes garçons de ce village, en plus en couleur, ça rend super bien. On nous explique comment les enfants de ce village deviennent forgerons. Quand on voit comment ce petit rituel en page couleur nous est raconté clairement, on sent qu'il y a de l'originalité, qu'il y a vraiment de l'inventivité dans ce manga et c'est vraiment ce qui me plaît. Donc le manga en plus ne manque pas de nous toucher dans ce volume 2 puisque l'histoire de Locke, je pense que ça se dit Locke, j'avoue j'ai un doute sur la prononciation de son nom, arrive à nous toucher clairement. Donc autant vous dire que FreeQuest volume 2 c'est toujours une bonne réussite. Alors les tomes je les trouve peut-être un peu lents à sortir, mais en tout cas il valent le coup à chaque fois. On passe au volume 3, donc en volume 3 j'en ai 2 et j'ai surtout la fin de la boutique d'artefacts. Alors j'avoue que j'étais très triste à l'idée que la boutique d'artefacts soit annulée. Bien sûr, heureusement, chez Kana ils ont quand même un système, c'est que l'auteur doit prévoir une histoire qui tient sur 3 tomes et si ça fonctionne, il peut en fait après déployer son histoire un peu plus. Sauf que dans la boutique d'artefacts, tout était mis en place pour que l'histoire soit vraiment déployée. Après, on sentait bien que c'était presque ces 3 tomes qu'une mise en bouche et qu'il allait avoir tellement de choses intéressantes qui peuvent être racontées sur cet univers qui est vraiment très original que du coup la frustration était très grande d'apprendre que c'était fini. Et en plus je dois dire que j'ai l'impression que je n'étais pas le seul frustré dans cette histoire puisque moi, à titre personnel, j'ai trouvé que les premiers chapitres étaient très bien dessinés comme dans le second tome et puis vers la fin, les derniers chapitres, je sais pas, je les ai sentis un peu moins assurés, je sais pas comment dire, je sentais que le trait était moins assuré, que c'était moins aussi propre que ça l'était au début du tome ou dans le tome 2. Alors est-ce que l'auteur Pacha, du coup, dans la frustration de savoir que l'histoire elle a été finie, il en avait un peu marre et était dégoûté, je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir un peu eu un ressenti en fin de tome à ce niveau-là, au niveau du dessin. Parce qu'au niveau de l'histoire, elle se conclut, je dois avouer que ça m'a pas plus marqué que ça à la fin, parce que on sent bien qu'en fait c'était une fin qui amenait finalement à quelque chose de plus grand, à quelque chose qui creusait encore plus l'univers, donc un peu déçu à ce niveau-là. Malgré tout, l'histoire arrive à trouver une espèce de conclusion, on découvre la conclusion de cette enquête, mais c'est clair que j'aurais préféré qu'il soit continu. Donc dommage pour la boutique d'artefacts, ça reste quand même un bon manga en 3 tomes, donc pour ceux qui aiment les mangas courts, je peux que le conseiller, malgré que ce sera frustrant finalement de jamais avoir de suite à un univers qui clairement pouvait se donner les moyens d'avoir énormément de suites, énormément de tomes. Maintenant on passe au tome 3 de Harcèlement scolaire, la méthode du détective Imamura. Donc les premiers tomes, je vous en avais parlé, j'avais trouvé ça très très intéressant. Je trouvais que en fait découvrir un peu le système scolaire, son fonctionnement d'un certain sens, comment ça fonctionne au Japon, c'était très intéressant. Puis on sait très bien, je sais très bien, puisque c'est expliqué dans le manga, que le détective Imamura, du coup, nous raconte via ce manga ses histoires qu'il a vécues, puisqu'il est vraiment détective. Donc il y a une grosse part de vrai dans ces mangas. Donc là, cette fois-ci, clairement, on le voit direct à la couverture, on va parler de numérique, puisque ça va être du harcèlement numérique pour une élève. Et clairement, on va exploiter tout ce qui est numérique, réseaux sociaux, les tablettes à l'école, on va parler énormément de ça. Et là où je suis assez surpris, c'est qu'en fait, ce tome ne met pas du tout fin à l'histoire, comme c'était le cas pour les précédents tomes, où c'était des petites histoires. Là, on va donc avoir une suite à ce tome, donc ça veut dire que le manga continue. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Donc que dire sur ce 3e tome? J'ai trouvé que c'était toujours aussi convaincant. Je trouve que l'histoire en elle-même, même si ça reste toujours un peu le même schéma, on va dire pour le coup, mais malgré tout, moi, ce qui m'a le plus intéressé en dehors du harcèlement, c'est vraiment comment l'établissement fait pour rejeter la faute sur les autres et se dédouaner. Et ça, c'est vraiment une partie du manga que j'ai beaucoup aimé
et qui a l'air assez quand même récurrent. Déjà, je l'avais déjà entendu en lisant des articles là-dessus sur le harcèlement au Japon, mais du coup, dans les précédents tomes, on en parlait aussi, et dans ce tome-là, on en parle encore. C'est quelque chose où vraiment, c'est dur de se dire que pour garder le prestige de l'établissement, et que les gens à la direction de cet établissement préfèrent camoufler tout harcèlement et mentir en fait pour rester honorable. Donc c'est bien dommage, mais heureusement le détective Imamura est là, et heureusement que on va suivre du coup ça jusqu'au bout. J'ai pas la fin de l'histoire du coup puisque je vais avoir la suite du tome, mais en tout cas ce troisième tome m'a beaucoup plu puisqu'il creuse un peu plus sur la société japonaise, comment elle fonctionne. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse forcément. Ensuite, on va passer à Rakai de Bibliothèque, le volume 4. Alors je vous avais dit Rakai de Bibliothèque, c'est une fois c'est bien, une fois c'est pas bien, une fois c'est bien, une fois c'est pas bien. Donc normalement celui-là, il était pas bien. Et finalement, j'ai passé un agréable moment à sa lecture. Maintenant, encore une fois, le moment est agréable. Est-ce que c'est le manga du siècle? La question que je me pose tout le temps, non, c'est pas le manga du siècle. Je passe un bon moment. Je trouvais les dessins plutôt très mignons. J'aime bien les dessins. Je trouve qu'ils font vraiment le taf. Les histoires sont plutôt originales. On en apprend toujours un peu plus sur le fonctionnement d'une bibliothèque. Il y a un peu d'émotion. On nous démontre que le fonctionnement de bibliothèque au Japon parfois peut être vraiment contourné en y réfléchissant, mais ça reste vraiment une lecture plaisante et intéressante. Et j'avoue que j'avais dit j'hésitais, je continue pas. Et après ce tome-là, en fait j'hésite encore, je passe un bon moment, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine de continuer, sachant que c'est une série très longue? Je sais pas, je verrai. C'est un manga que j'apprécie, mais il y a tellement d'autres mangas qui sont au-dessus que du coup, avec tout ce que je lis, c'est dur de dire est-ce que je le continue ou est-ce qu'au contraire, je devrais l'arrêter et passer à autre chose. Suite à ma lecture de l'anneau de Giges, j'avais parlé qu'il fallait que je continue Unanimals et c'est chose faite. J'ai donc acheté le volume 4 et finalement ma peur sur cette métamorphose d'hommes en animaux avec une force surpuissante, des choses que moi, j'adhère pas à ce genre de truc, c'est ce qui m'intéresse pas, je sais pas pourquoi, je décroche chaque fois. Et finalement, heureusement, elle a été vite balayée. Le mangaka n'est pas resté sur cette position de super pouvoir. Et ça m'arrange clairement, parce que comme je l'ai déjà dit mille et une fois, je préfère la faiblesse de l'être humain quand il est en difficulté par rapport à des événements, des monstres, des animaux, des cataclysmes. J'aime bien cette faiblesse puisque je me retrouve clairement du coup dans le personnage plutôt que quand il a une force surhumaine où là je me dis non, c'est pas moi. J'ai du mal à m'imprégner parfois du personnage. J'ai continué Unanimals, le volume 4 et finalement j'ai passé un bon moment. Je suis du coup convaincu avec cette histoire de pouvoir, il y en a plus, ils n'ont pas réutilisé du moins. On en verra peut-être plus tard, mais pour l'instant, ça va. On reste vraiment en mode survie. C'est le mot clé de ce manga. Et du coup, ça m'a convaincu. Il faut que je continue la suite. Donc voilà, j'ai passé un moment, je ne veux pas en dire plus. Les dessins, clairement, après avoir lu l'anneau de Giges, autant dire que ils sont bien, mais l'anneau de Giges, le mangaka s'est clairement amélioré. À des années-lumière, ils sont pas passables, je vais pas dire potables, ils sont suffisants, voilà. On va rester sur, ils sont suffisants. Mais bref, Unanimals, ça reste un manga qui est, on va dire, très divertissant. Ensuite, dans les genres de manga très divertissants, j'ai acheté Pumpkin Night, le volume 8. Et ce volume 8, c'est totalement dans la continuité des autres, c'est-à-dire c'est sanglant, c'est super beau au niveau du dessin, c'est très divertissant. Et là, notre héroïne va faire face du coup à son ancien amoureux, si on peut dire ça comme ça, puisque ça a été de très courte durée. Et elle va être confrontée toujours à cette scientifique un peu folle. Comme d'habitude, plein de retournements de situation. Non, en fait, dans ce volume-là, pour le coup, j'ai trouvé que l'histoire était un peu plus lente, mais ça n'empêche pas, c'est quand même assez dynamique. Donc je suis toujours pressé de voir la suite, parce que pour le coup, ça c'est un manga vraiment
sans prise de tête, c'est du 100% divertissement. Et clairement, ça me plaît plutôt bien. On continue avec le volume 9 de Medalis. On suit toujours Inori et son entraîneur Tsukasa. Ils sont donc en championnat national. Et il était temps que Inori passe parce que le précédent tome nous mettait vraiment une pression monstre. On voulait savoir enfin ce qu'allait donner la participation d'Inori à ce concours. Et on ne sera pas déçu. En tout cas, je ne suis pas déçu. Je trouve que le choix de l'auteur me convient parfaitement quant à ce qui va se passer. Bon, c'est un peu un spoil, donc indirectement vous avez compris, mais donc je vais le dire. Oui, Inori, elle va pas réussir à battre Hikaru alors que c'était son objectif. Et pour le coup, je suis pas mécontent parce que des fois c'est un peu trop facile ces mangas où le héros réussit à chaque fois, chaque combat, chaque concours, chaque match, peu importe la thématique. Il y a un moment, il faut qu'il échoue un peu aussi de temps en temps. Et là, pour le coup, bon, elle a échoué son objectif, mais en soi, le concours national, là, elle l'a réussi. Et ça fait du bien aussi de voir que parfois nos héros échouent aussi. Ils ne sont pas toujours parfaits. À notre image, du coup. Et comme d'habitude, je reviens sur le fait que j'aime quand les personnages nous ressemblent un peu plus et sont plus humains que certains autres. Donc là, pour le coup, j'ai bien aimé ce 9e tome. Comme de toujours, les dessins sont magnifiques. Les thématiques abordées sont toujours aussi sympas. Bon là, on était plus vraiment sur le concours, hein, cette tension immuable entre chaque participante et surtout au moment où Inori passe, on retient clairement son souffle. Et clairement, j'étais même à un moment choqué. Comme je vous l'ai dit, elle va pas réussir à battre Hikaru, donc elle va faire une chute. Et ça, j'avoue, je m'y attendais pas. Je m'attendais tellement à ce qu'elle réussisse tout, puisque c'est ce qu'elle fait depuis le début, que du coup, ça m'a assez surpris. Et ça, c'est clairement un bon point. Du coup, en plus, à la fin de ce tome, on va avoir Tsukasa qui va un peu s'en remettre en question, parce qu'il n'a pas réussi à faire en sorte que Inori décroche la médaille d'or. Bref. Moi, j'adore toujours quand il y a un peu de psychologie là derrière. Donc, Medalis, c'est toujours vraiment un manga que j'aime énormément parce qu'il nous fait passer vraiment par diverses émotions. On termine du coup ce bilan lecture avec Dandadan, le volume 18. Et là, je vais être un peu divisé en deux parce que Dandadan, le volume 18, en fait, le tome précédent, j'avais bien aimé, hein, pourtant bien aimé toutes ces séquences où on avait l'impression d'être un peu dans un jeu de société, un peu dans le Jumanji en même temps. Et au final, là, on est face finalement à un combat qui va s'éterniser sur la moitié du volume. Et j'ai trouvé ça un peu longué. Ouais, j'ai trouvé que c'était un peu trop long pour moi. J'ai eu du mal en fait à raccrocher à la lecture au début de ce tome. Par contre, la seconde moitié, là, clairement, elle m'a plu parce qu'elle touche un peu plus aux émotions. En fait, en lisant la seconde moitié de ce tome 18, je me suis déjà imaginé la réaction des gens quand la séquence sortira en animé, parce que souvenez-vous d'un certain épisode de la saison 1, on était clairement tous en larmes. Il y a clairement moyen que si l'animé va jusqu'à ce tome, qu'il en fasse un peu la même chose. Donc ouais, j'étais un peu mitigé par ce tome. Heureusement, moi, c'est la fin du coup qui a remonté un peu le niveau, donc je garde quand même de manière générale sur ce tome un avis plutôt positif parce que c'est terminé positivement pour moi. J'avoue que le début, ce combat me paraît un peu interminable, mais j'ai quand même passé un moment avec la suite grâce à cette seconde moitié un peu plus émouvante. Voilà qui conclut mon bilan lecture de ce mois de juin. Donc il arrive un peu plus tard que d'habitude parce que j'ai préféré laisser place à l'actualité Japan Expo et que ça me faisait aussi plaisir de changer un peu toutes ces habitudes. Parfois c'est même si je prends un plaisir à lire des mangas, à faire des critiques, des fois ça devient aussi redondant. J'imagine que pour vous c'est à peu près pareil. Donc là ça faisait du bien de respirer un peu, une autre ère, de voir autre chose. D'ailleurs c'est prévu, il y a d'autres vidéos qui vont arriver, donc une où clairement là le projet avance assez rapidement et j'espère que ça va sortir assez rapidement aussi. Donc je croise les doigts pour une vidéo pour jeudi prochain.
Et je vous en dis pas plus, ça a été un peu légèrement teasé sur Insta, via une story. Mais bref, je vous donne du coup rendez-vous à la semaine prochaine. J'espère que ce bilan lecture hors retard vous aura quand même plu. Malgré que ma mémoire me fait défaut, genre Wild Strawberry, là je me sens un peu bête clairement de ne plus du tout me souvenir de ce qui s'est passé, donc je vais refeuilleter bien sûr, mais il n'y a pas d'émotion ou quoi que ce soit qui ressort de ce que j'ai feuilleté et je me dis une lecture peut-être un peu moyenne en fait, une lecture qui transpire pas l'originalité et qui va peut-être finir sur Vinted comme d'autres, bref. Donc à jeudi prochain, c'était Rio, salut.